Tu le sais sans doute, demain, l'Euro de football commence, et forcément, la Belgique va être championne d'Europe. On va battre les Français en quart de finale, 1-0, un coup de tête d'un défenseur dont la carrière va exploser ensuite. Vous connaissez l'histoire, ça marche très bien comme ça. En vrai, ce que je viens de faire, c'est un beau petit pronostic, et ce pronostic, c'est beaucoup mieux qu'un pari. Un pronostic, c'est quelque chose de joyeux, c'est quelque chose que tout le monde fait. On fait tous des pronostics sur les événements sportifs, mais sur plein d'autres événements aussi. Et c'est bien mieux qu'un pari, parce que ici, dans ce cas-ci, c'est gratuit. Et gratuit, c'est pas cher. Et donc, c'est vraiment l'histoire de faire un chouette moment ensemble, d'inviter tes copains sur un template Notion que je t'offre gratuitement et qui a été construit par Benoît. Mettez-moi dans les commentaires tous les mots positifs que vous pouvez sur Benoît et sur le template qu'il a créé. Ce système de pronostic fonctionne très bien, c'est très simple. On se rajoute comme pronostiqueur, on a les matchs, on met les pronostics, et puis après il y a un calcul de points, il y a tout un concours. On peut mettre des commentaires sur le pronostic des autres en disant « t'es fou, mais qu'est-ce que tu crois, mais machin ». Voilà, tout un système que je te montre maintenant. On va voir comment ça fonctionne, c'est très simple. Et surtout, dès maintenant, tu le prends, tu le télécharges, tu le mets dans ton espace Notion, tu le partages avec des copains, et vous faites vos pronostics bien mieux qu'un pari, puisque c'est gratuit. Bonjour, je m'appelle Vince, et bienvenue sur Creacity. Alors, comme d'hab, tu le sais bien, ça commence dans Notion, avec le bouton dupliquer qui est ici au-dessus. Je rappelle aussi, ça n'est plus le même bouton dupliquer qu'avant, il y a une petite différence, enfin voilà. Ça a changé, mais le bouton dupliquer, il est là. Tu appuies dessus, tu l'ajoutes à ton espace de travail et t'invites quelques copains, quelques copines à venir faire tes pronostics. Et donc ici, dans mon cas, il y a déjà 2-3 petites choses qui sont remplies. Évidemment, au moment où tu vas récupérer le template, il sera rempli de vide, un peu comme la Coupe des Espoirs de la France pour l'Euro. Je sais, j'exagère, mais j'adore ça. Ça fait un peu troll, c'est toujours sympa. Alors, qu'est-ce qu'il faut effectivement faire? Vous devez d'abord commencer par passer par la case « Ajouter un pronostiqueur ». Il se trouve que ici, dans mon cas, il y a déjà quelques pronostiqueurs. Vous avez vu qu'on a un beau petit menu synchronisé, comme d'habitude chez Creacity, j'adore ça. Un beau menu synchronisé avec qui se retrouve sur toutes les pages importantes. Et donc, on a Benoît, on a Vince, on a Norbert. Norbert qui a déjà gagné 3 points, parce que j'ai fait des exemples pour vous montrer un peu dans la vidéo ce que ça donne ici. Et donc, on a aussi le calendrier des matchs, le calendrier complet, sous la forme du calendrier comme ceci, les matchs de la semaine, etc. Ici aussi, je triche pour faire la vidéo, je le fais au dernier moment possible, en mettant les matchs du 15 au 12, histoire de pouvoir vous montrer quelque chose, mais évidemment, dans le template que vous allez récupérer, ce sera correct. Et donc ici, on a des matchs, et sur ces matchs, on veut faire des pronos, des pronostics. Alors, au niveau des pronos, pour l'instant, si je me mets ici, on voit qu'il y a un prono pour lequel le match est déjà soi-disant passé, et pour lequel j'ai mis un 2-3, ce qui veut dire qu'en fait, vous allez gagner des points en fonction de votre pronostic. Et si vous avez le score complètement exact, 2-3, 2-3 c'était le score, 2-3 c'était le pari, eh bien effectivement, vous gagnez 3 points. Par contre, si tu as parié 1-2, ça veut dire que tu as quand même parié sur la bonne équipe victorieuse, tu gagnes 1 point. Évidemment, si le score est complètement à l'ouest, et que par exemple, le match termine sur un 0-0, eh bien les deux ont gagné 0 points, c'est assez évident, c'est assez simple. Vince, 0 points, Norbert, 0 points. Si je remets mon score de 2-3, comme Norbert l'avait décidé, eh bien, on se retrouve bien ici, avec le prono à Nono qui était juste, et il a 3 points. Ok? Donc, si je reprends seulement mes pronos à moi, évidemment, je vais me retrouver avec les pronostics qui sont liés à ma petite personne et que j'ai déjà fait. Je vous parlerai un jour de ce match-ci, hein, je ne dis pas lequel c'est, mais vous allez peut-être le deviner assez rapidement. Ça opposerait éventuellement 2 équipes, voilà, avec un score voilà, bon, pardon. Évidemment que ça ne va pas se passer comme ça. Il y a une équipe qui ne descendra pas du bus et une équipe qui rentrera à la maison après le tour préliminaire. C'est bien évident. Tout ça, c'est pour le fun, tout ça, c'est pour rire. À la limite, je ne regarde même plus les matchs parce que plus follement intéressé par le foot, mais voilà, comme ça au moins on rigole un petit peu. L'histoire de la triche ici, c'est que si éventuellement quelqu'un change son pronostic après qu'il l'ait édité, on va s'en rendre compte, conséquence,
On dira, hop, il n'y a pas quelque chose de spécial ici, il n'y a pas quelqu'un qui essaie d'arnaquer le système, mais voilà. Et donc, forcément ici, quand on veut rentrer un nouveau prono, on peut passer par les matchs, on peut passer par le match ici, par exemple Espagne-Croatie, ok. On pourrait, hop, ici, revenir en arrière et faire un nouveau prono. Et donc, ici, ce qu'on a pour l'Espagne, eh bien, c'est qu'on va créer un nouveau pronostic pour ce match-là, Espagne-Croatie. Je me mets comme personne, c'est moi qui le fais. Ça vous permet aussi de le faire pour les enfants de la famille, si vous voulez pas qu'ils aient un compte Notion, etc. Vous pouvez créer ça avec des pronostiqueurs. On n'est pas tous obligés d'avoir un compte Notion, c'est pour ça que Benoît a construit ça comme ça. Et donc ici, je prends Vince et je détermine que le score de Espagne-Croatie, bon, je pense que il y a quand même une chance que les Espagnols s'en tirent à peu près bien. Les Croates sont un petit peu quand même sur la pente descendante, même si c'est toujours une très très belle équipe. Donc voilà, un avis d'expert évidemment, puisque je vous ai dit que je ne regardais plus les matchs. Donc voilà, ES-CR, et on n'est pas obligé de mettre le nom parce que le nom n'a pas beaucoup d'importance. Et à partir de ce moment-là, eh bien, pour le match Espagne-Croatie, on se retrouve avec des pronos qui sont déjà placés, et on peut se retrouver éventuellement déjà avec les scores des pronostics qui ont été calculés, qui ont été déjà placés. Et donc, si on se retrouve dans ce genre de choses-là, eh bien, tout simplement, on peut retrouver ici, sur la home, sur la page de garde, la page principale, les matchs du jour, les pronostics du jour, éventuellement ici déjà les pronostiqueurs, et puis ici, au fur et à mesure, on va aussi pouvoir voir les matchs joués, et au fur et à mesure, le classement se mettre en place. Et donc ici, sur la page de calendrier des matchs, vous avez aussi ici tous les matchs. Je vous conseille de ne pas trop toucher à cette page-là, parce que vous pouvez péter tout le système, mais vous avez effectivement l'occasion de replacer des matchs. Ici, il y a un numéro pour chaque match, si jamais vous y perdez un petit peu, et que vous avez fait des bêtises. Et puis, à un moment ou l'autre, c'est vrai, vous allez sans doute devoir remplir les huitièmes de finale, les quarts de finale, la demi-finale et la finale. Parce que ça, on ne peut pas le déterminer à l'avance, hein, on n'a pas de boule de cristal, même si ici, j'ai fait le troll et que je me suis amusé à mettre un France-Belgique en quart de finale, ce qui, je crois, si j'ai bien compris, est une possibilité. Je ne sais même pas si c'est ce quart de finale-là, mais peu importe, ça n'a pas beaucoup d'importance. Vous avez effectivement ici tous les scores des pronos qui ont déjà été placés, le score réel au moment où le match aura eu lieu, et comme ça, au fur et à mesure, en famille, entre potes, au sein du bureau, j'en sais rien, faites comme vous voulez, mais vous pouvez vous créer comme ça votre système de pronostic pour l'euro. Je veux redire encore une fois merci à Benoît qui a créé tout ce système de pronostic, qui a créé ce template. Benoît qui avait aussi fait le template pour les étudiants, dont on reparlera encore une fois en août-septembre, parce que ce template est exceptionnel, et qu'avec les nouveaux systèmes de Campus Leader chez Notion, on en reparlera. Mais en tout cas, amusez-vous bien. Tenez-moi au courant des différents résultats que vous avez obtenus, de ceux qui gagnent, de ceux qui perdent. Mettez-moi dans les commentaires à peu près tous les commentaires que vous voulez par rapport au fait que j'ai trollé le match de Belgique-France, qui n'existera en plus sans doute pas. Et puis, voilà. Je crois que le but, c'est de s'amuser. Comme je disais ici, prédire tout l'euro pour pas un euro. Oui, je sais, c'est une blague belge, c'est de l'humour ou pas, admettons. Allez. Alors, je suis curieux de voir quand même, j'espère que vous allez m'envoyer au fur et à mesure les différents pronostics, les points, les systèmes, ce que vous avez mis en place, qui gagne quoi, etc. Dites-moi tout ça dans les commentaires, venez me le dire sur LinkedIn, sur toutes les plateformes que vous voulez. Merci à Benoît donc d'avoir créé ce template. Encore une fois, je m'appelle Vince et je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oublie pas d'aimer, de commenter, de partager, de t'abonner et de faire sonner la cloche. Sois sympa dans les commentaires parce que les trolls c'est uniquement chouette quand ça danse, ça chante ou ça fait des câlins. Puissions-nous nous revoir bientôt. Merci et au revoir.